Bien, Seigneur Tout-Puissant, merci de nous permettre de respirer, d'être en vie, puis chercher ta face, Seigneur, ensemble. Puis puisses-tu nous accompagner, nous guider au travers ce qui se veut être une démarche pour apprendre à mieux apprendre de toi, comprendre qui tu es, puis comprendre ce que tu attends de nous, Seigneur. Merci, béni sois-tu et bénis tous ceux qui ont à cœur de chercher ta vérité et de lire et comprendre et appliquer ce que tu nous dis, Seigneur. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur. Amen. Bien, aujourd'hui, on est rendu à l'étape des passages parallèles. On va voir ça ensemble ce matin. La semaine dernière, on a vu les principaux mots surligneurs, les accents que Dieu met, des mots qui mettent en valeur, qui mettent en relief des choses et pour s'assurer qu'on a compris. On a parlé aussi beaucoup du si, petit mot de 2 lettres, si important. Et il y a plusieurs mots, le et aussi, qui fait une liaison, etc. Et on a vu aussi d'autres mots, comme les mots des prépositions ou des mots pour, afin, avec, à cause de, car, qui est souvent utilisé, qui font des liaisons ensemble, qui sont rattachés directement à le donc. Mais ça vient avec, on ne peut pas détacher ça, on ne peut pas découper des versets puis dire qu'on a l'ensemble sans tenir compte de ce que le texte nous dit. Puis c'est ça qui nous permet d'avoir le bon portrait, les bonnes choses aux bonnes places, nos questions clés, les mots clés, des mots surligneurs, etc. La semaine dernière, j'avais laissé un petite recherche à faire dans votre Bible pour ceux qui aiment leur Bible, qui aiment la parole de Dieu, puis tout ça. Puis je sais que Sylvie tantôt nous a parlé, comment ça a été bénissant. Mais pour ceux qui nous écoutent aussi, as-tu pris ta Bible? As-tu souligné puis encerclé tous les si dans cette première lettre de Jean? As-tu réfléchi sur la signification de ce mot surligneur si important, qui établit une condition? Si ça, t'as ça. Si tu ne l'as pas, t'as pas ça. Ou si tu fais ça, cela, ou etc. Puis tout ça, est-ce que ça rentre en confrontation avec ce que tu as appris, ou ce que tu crois, ou ce qu'on t'a enseigné? Moi, c'est entré en confrontation avec des doctrines que j'avais apprises. Parce que là, c'était l'apôtre Jean, cet apôtre de l'amour, qui est souvent appelé, puis qui mettait des conditions si précises, puis des conditions importantes qui vont nous faire comprendre c'est quoi un vrai chrétien, puis c'est quoi un faux chrétien. Puis qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu en fais? Ça, c'est toujours la chose la plus importante. Comment on va mettre en pratique? Tu vas-tu laisser ça passer ou si tu vas vraiment t'attarder à écouter davantage? Puis on sait tous qui aura raison à la fin. C'est ces paroles qui vont nous juger. Puis toute l'Écriture est là pour nous enseigner, nous corriger, parce qu'on fait des erreurs, nous amener à la vérité pour être prêts. Et ce matin, on va regarder les textes ou les passages parallèles. Qu'est-ce que c'est des passages parallèles? Bien, c'est un texte qui a un lien direct, parfois indirect, avec un autre passage. Celui qu'on est en train d'étudier, il y a presque toujours, on va voir quelques exceptions tantôt, il y a presque toujours d'autres passages que tu peux aller étudier, regarder, qui parlent du même sujet, ou qui va te donner même des fois des contrastes avec ça. Je pense la chair, l'esprit, le bien, le mal, etc., qui va te donner un contraste. Mais c'est des passages qui vont
parler de la même chose. Pour que ça soit valable, un passage parallèle, parce qu'il y a beaucoup de passages parallèles, des fois, qui sont donnés dans des Bibles ou dans des livres, puis c'est pas tout à fait ça. Ça dépend de la personne qui a décidé de mettre ces passages-là mais ils sont très importants. On va en voir l'importance. Il faut que ça soit cohérent avec le texte. Même sujet, la même signification, puis tout doit concorder pour être un véritable passage parallèle utile. C'est ce on va regarder quelques exemples tantôt. Bien sûr, nos questions clés et les mots-clés peuvent grandement éclaircir s'il parle-tu de la même chose, de quoi il parle, c'est pourquoi qu'il dit ça. Des fois, on va l'avoir dans un des passages, l'autre, on n'aura pas le pourquoi, mais on va savoir le quoi, et c'est le même quoi. Quand, un va nous donner le quand, l'autre l'aura peut-être pas. Mais ils sont tous importants pour avoir le vrai portrait. La grande. Puis, ça peut être complémentaire pour enrichir, nous donner des informations additionnelles qu'on ne trouve pas dans ce passage-là, mais l'autre passage qui parle du même sujet nous les donne, ces précisions-là. C'est très fréquent dans les prophéties. Si on pense juste au livre de Daniel, qui commence au chapitre 2 à parler de la statue, dans la bête, les empires, puis après ça, qui va nous donner au chapitre 7, 8, 9, puis 12, 11 et 12, qui va nous redonner, pas le 9, excusez, mais qui vont nous reparler, qui vont développer, donner les mêmes sujets, mais donner plus de détails, de plus en plus. L'Apocalypse, la révélation de Jésus-Christ, la même chose, et plusieurs des livres. Ça peut être aussi pour soulever un contraste. J'en ai parlé, le bien et le mal. J'ai étudié sur le bien. Je vais aller voir sur le mal, son opposé. Puis ces passages parallèles-là vont me donner des précisions. Ça, regarde, le bien, oui, mais j'ai pas assez de définition, je vais aller voir qu'est-ce qui est mal. Fait que c'est le contraire. Le contraire de ça va être le bien, et ainsi de suite. Une chose, quand on cherche des passages parallèles, c'est souvent débuter par la même lettre ou le même évangile. Ou est-ce qu'il y a des choses qui se répètent? Jésus répète-t-il des choses? Ben oui, il reparle des mêmes choses, mais des fois, il va le présenter différemment. Mais il reparlait du même sujet. On voit ça dans ses paraboles, ses exemples. Paul aussi, c'est-tu ailleurs dans d'autres lettres? C'est-tu le même auteur? Est-ce qu'il y a les mêmes paroles ailleurs qui vont me donner des précisions? Ça aussi, on va en voir dans ces autres lettres, dans les évangiles, dans les actes ou ailleurs dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est les mêmes sujets, même ou des compléments d'information? C'est ce que je veux aller chercher pour connaître, avoir le portrait. Il y a une grande importance quand on veut laisser la Bible interpréter la Bible par elle-même. Parce que c'est là que je vais trouver les informations qui manquent peut-être ou qui vont me permettre de valider la compréhension. Un des évangiles le dit comme ça, l'autre évangile le dit un peu différemment, mais là, regardons ça, c'est ça, ou non, c'est tout pareil, c'est tout exactement, j'avais tout. Ça permet de nous rassurer dans notre compréhension. Parce qu'il n'y a pas juste un ou deux témoins, il y a plusieurs témoins souvent. Ça nous permet surtout d'avoir l'enseignement complet. On va voir tantôt la parabole du semeur, exemple. Ça permet souvent de faire des liens avec d'autres passages. Dans l'étude de mes parallèles, tout à coup, avec ces parallèles-là, j'en redécouvre d'autres qui n'étaient pas nécessairement écrits dans ma Bible comme parallèles ou autres. Ça permet de comparer ce qui relève de l'Ancienne Alliance puis de la Nouvelle Alliance. Paul va souvent citer, pas juste Paul, Jésus, les apôtres, cite souvent des passages de l'Ancien Testament. Mais pour notre grand bien, ils sont interprétés dans le Nouveau Testament pour nous, ce qui évite bien des erreurs.
Ça permet de découvrir ce qui avait été prophétisé, pensons juste à Jésus comme Messie, à sa première venue. Tout ce qui était écrit concernant, il y avait aussi dans Israël, tout ce qui est arrivé historiquement à Israël, dans les nations, hein, les empires, Daniel nous en parle, l'histoire qui ont démontré exactement ce qui avait été prédit. Ben ça, je peux retrouver ça dans des passages parallèles. Ça permet même de se créer des outils pour mieux comprendre, comme des tableaux ou des synthèses, on va en voir aussi quelques-uns. Puis, surtout, ça évite d'isoler une doctrine. Isoler un passage, puis que là, les gens pensent, on va en examiner une tantôt. Ça évite l'introduction de nouvelles doctrines. Hein? Puis quand c'est une nouvelle doctrine qui n'est pas dans la Bible, c'est ça une doctrine étrangère. Quand c'est pas écrit, montre-moi où c'est écrit. Puis je vais prendre le temps d'aller examiner ce qui est écrit. Bien, puis d'autres avantages aussi. Si j'ai choisi cette méthode d'interprétation, c'est Dieu qui parle, c'est lui. On laisse la Bible s'interpréter, s'expliquer par elle-même. Puis c'est ce que nous dit le texte, son contexte, les co-textes, puis le pentexte, c'est-à-dire toute la Bible. Puis on ne prend pas d'ajouter, ôter, mélanger, modifier, adapter la parole à sa théorie et ses désirs. Puis on fait attention de bâtir, hein, que ce soit, notre foi ne vient pas des paroles humaines, mais des paroles de Dieu. Fait que si j'ai choisi cette méthode-là, ben, je vais utiliser les passages parallèles. Ça va être une grande aide. Un exemple ici d'une vieille Bible des années 1800 hein, qui donne, c'est une des façons hein, qui présentait, tu as tes versets, puis à chaque verset, tu as une petite lettre qui tu vas aller voir quels sont les parallèles, quels sont les autres passages qui peuvent parler exactement de la même chose, ou des fois des contrastes, ou des fois dépendamment de qui les a présentés ici. Ce que j'ai remarqué, c'est que des passages parallèles, parfois, vont être soumis à la théologie de ceux qui ont parfois mis ces choses-là. Fait qu'il faut juste faire attention. C'est pour ça qu'on va bien valider après si c'est vraiment ça. Puis aussi souvent omettre d'autres passages qui parlent exactement de la même chose, mais qui ne sont pas là. Fait que je vous dis ça, là, c'est avec les années en examinant ça. Ça fait que ça peut drôlement nous aider. Je prends un verset, je l'étudie, je regarde, puis je vais voir après ça les autres passages, qu'est-ce qu'ils en disent. Ça peut être aussi des passages parallèles par sujet. On a des outils, hein, des outils ici. Ça, c'est une reproduction d'un dictionnaire avec les parallèles, concordances, analogies bibliques. À l'intérieur de ça se retrouvent plein de sujets, plein de versets. Une Bible, puis un outil comme ça, puis que tu le mets en pratique, tu vas souvent être, je dis souvent, pour pas dire pratiquement toujours, équipé de façon supérieure que même beaucoup de collèges bibliques. Pourquoi? Parce que tu vas avoir vérifié, toute ta foi va venir juste de ce qui est écrit dans la parole de Dieu, puis tu le vérifies avec la parole de Dieu. Ça ne veut pas dire de ne pas utiliser des livres historiques, de regarder des commentaires, de faire... Non. Mais avant aucun commentaire, cherche dans ta Bible. La Bible a les réponses. Dans les façons aussi, tu as des outils comme ça, index biblique, hein, je les présente parce que des gens peuvent ne pas connaître ces outils-là, puis qui te donnent hein, des mots-clés, puis que tu as plein de passages parallèles. Tu as celui-ci que j'ai bien aimé avoir, Encyclopédie biblique, hein, qui est des années encore début de 1900.
puis qu'il y a plein de tableaux de parallèles, mais ce n'est que la Bible. Fait qu'il n'y a pas de, il y a pas de mise en garde avec ça. Il y a la Bible Thompson qui donne des références, eux. Il y a des mots avec des mots qui donnent des numéros à chacun des mots clés, puis que tu peux retrouver après ça où sont les autres passages. Des outils comme ça qui peuvent nous aider, hein, aussi une concordance par sujet. Celle-ci, concordance de la Bible, avec qui nous donne des mots que tu n'es pas obligé d'avoir le bon verbe ou adjectif qui va avec, tout centré avec un mot-clé, puis qui va te donner tous les passages normalement qui en parlent. En tout cas, je reviendrai sur ça pour les outils, mais c'est juste pour dire on a plein de choses simples, utiles, efficaces. Mais souvent, aujourd'hui, les gens ne veulent pas prendre le temps d'aller voir. Exemple ici, comme dans ce livre qu'on peut obtenir en passant sur Internet pour, je me souviens pas, peut-être 15-20 $, puis c'est une reproduction. Je l'ai en PDF, quand on va arriver aux outils, je le mettrai le format PDF, que c'est gratuit. Puis exemple sur le zèle, bien ici, Christ est un modèle de zèle, il nous donne les passages. Nous devons avoir du zèle, puis là, il nous donne avec des sous-titres, puis comment le mettre en pratique. Il y a des places qui nous parlent en pratique, puis tout. Fait que juste ça, là, t'as amplement pour étudier la parole de Dieu, puis comprendre ce que Dieu nous dit. Le principe essentiel, avant de conclure, avant de dire la Bible dit ça, puis affirmer ça, sans avoir fait le tour de partout, est un piège. Puis surtout quelqu'un qui enseigne, qui montre, doit regarder ça. Mais chacun est responsable de ça aussi devant le Seigneur. Parce que le Seigneur nous a laissé. Après, on peut conclure quand on a fait le tour de la parole, puis tout ça dans la prière, bien sûr, en demandant à Dieu de nous montrer, nous faire comprendre. On a ici le texte qu'on étudie, qu'on est en train de regarder autour son contexte. Les co-textes, c'est ça les parallèles, d'aller voir les autres textes, qu'est-ce qui parlent du même sujet, qu'est-ce qu'ils disent. Puis après ça, le pentexte, c'est dans la Bible en entier. Les parallèles permettent de valider la compréhension. Ici, on va aller voir simplement la mission de l'Évangile. Voici, aller par tout le monde et prêcher l'Évangile à toute créature. Celui qui croira et sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Puis là, il disait les miracles qui étaient pour accompagner, tout ça. Puis après ça, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu, puis étant parti, il prêchait partout. Puis là, le Seigneur opérant avec eux, confirmant la parole comment? Par les miracles qui l'accompagnaient. Fait que ça s'est accompli, ce que Jésus leur avait dit. Ils vont croire, ils vont arriver. Ah, même les serpents, Paul qui a été mordu par un serpent, puis qu'il n'est rien arrivé, qui a servi pour évangéliser même. Et voici dans Matthieu, l'Évangile qu'on doit prêcher. Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, allez, puis instruisez qui? Toutes les nations, à toute créature, les baptisant au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Et voilà, ici, l'Évangile. C'est quoi l'Évangile qu'on doit prêcher? Ben, d'aller les instruire en les baptisant, puis à garder tous les commandements de Jésus. Il y en a qui n'ont pas saisi encore que l'Évangile, ça fait partie. Mais quand je regarde les passages parallèles qui parlent du même sujet, parce que c'est du même sujet qui est en train de parler, c'est la mission qu'il est en train de donner à ses disciples avant de partir. Puis, Jésus, ici dans Luc 24, puis là, qui leur explique que Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent
la Bible, les Écritures, puis qu'il fallait qu'il souffre, puis qu'il ressuscite des morts au troisième jour. Puis qu'on prêche en son nom. Quoi? C'est quoi l'Évangile à prêcher? La repentance et la rémission des péchés parmi toutes les nations. Puis là, il rajoute en commençant où? Par Jérusalem, une précision. Bien, ici, puis vous êtes les témoins de ces choses, puis là, il lui dit d'attendre qu'il soit revêtu. Puis encore là, ils l'ont adoré, puis après que il a vu Jésus s'en aller dans le ciel, comme on a dans Acte 1. Mais ici, c'est tous des passages parallèles qui parlent du même sujet, des mêmes choses, mais que les gens, parce qu'il y a des mots différents des fois, mais il y a des compléments d'information dans chacun. On sait dans Luc qui va nous dire où ça commence, puis ils vont prêcher la repentance, la rémission des péchés. Hein? Puis il va dans Matthieu 28, il précise l'information très importante d'enseigner à garder tout ce que je vous ai donné comme commandement, en faire des disciples, puis aller prêcher l'Évangile à toute créature, puis celui qui va être baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé. Fait qu'ici, c'est un des exemples d'importance de regarder des parallèles. Si quelqu'un dit, pour moi, je prends juste Marc 16, ou je prends juste Matthieu 28, ou je prends juste... Problème. T'as pas le tableau, t'as pas toutes les paroles que Jésus a données. Puis merci Seigneur, il y a les 4 évangiles dans lesquels on peut aller faire regarder pour avoir le portrait complet. Les parallèles, hein, ça permet d'avoir l'enseignement. Voici la parabole du sommeur. Hein, vous donc entendez la parabole du sommeur. Puis là, ici, il nous décrit les 4 terrains dans lesquels, les 4 cœurs par lesquels la parole est reçue. Mais comment elle est gardée, ça c'est l'autre aspect. Mais le seul ici, mais celui qui a reçu la semence dans une bonne terre, c'est celui qui entend la parole, qui la comprend, puis qui porte du fruit. Puis, fait qu'il y a un grain qui en produit 100, un autre 60, un autre 30. Hein, comme chacun, il y en a qui portent plus de fruits que d'autres. Mais oui, mais c'est ça la parole de Dieu. Elle fait ça. Puis Jésus avait bien dit que celui qui a des oreilles pour entendre, en donnant cette parabole-là au début, qui après nous l'a expliqué. Parce qu'il vous est donné de connaître les mystères du royaume. Car on donnera à celui qui a, puis il va avoir encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Il est en train de parler ce qu'il a semé dans notre cœur ici. Wow! T'en veux plus? Laisse Dieu te nourrir. Puis laisse produire du fruit en toi. Mais il y en a qui pensent que tout est correct, tout est beau, ils sont sauvés. Mais comme la parabole avec les talents, ôtez-lui même ce qu'il croit avoir. Hein? Fait que là, si on regarde Marc 4,13, puis là, on va aller tout de suite au dernier verset, mais ceux qui ont reçu la semence dans une bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, la reçoivent, ça veut dire qu'ils l'ont en eux, puis qui portent du fruit, un grain 30, un autre 60, puis un autre 100. On voit ici, c'est pas tout exactement la même parole, mais c'est le même sujet, la même parabole que Jésus a donnée. Et si on examine celui dans Matthieu qui entend, qui comprend, qui porte du fruit, puis il produit. Dans Marc, ceux qui ont reçu la semence en bonne terre, ce sont ceux qui écoutent la parole, la reçoivent et portent du fruit. Très similaire. Hein? Puis, quand on arrive à Luc, au chapitre 8, mais ce qui est tombé dans une bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, information supplémentaire, complémentaire,
qui est relié avec ça. C'est pas une autre invention. Non, c'est vraiment ça. La retiennent, hein, la gardent et portent du fruit avec persévérance. Ils la mettent en pratique. Fait que si tu regardes ces trois parallèles-là, bien là, tu vas avoir le portrait. Qu'est-ce que c'est de porter du bon fruit? Tu vas savoir que la bonne terre, la parole qui rentre dans un cœur bon, hein? Puis là, il va nous donner des détails, des précisions. Mais c'est si important, ça. Parce que quand on ne prend qu'une partie, on peut partir, puis j'ai vu ça à répétition, des doctrines à partir d'un seul passage. Puis là, il développe juste à partir, mais il oublie les autres informations complémentaires. Il y en a qui sont honnêtes, il y en a qui sont crédibles, ils regardent ça, puis ils vont le présenter. Amen. Puis priez qu'il y ait des ouvriers fidèles, des serviteurs fidèles qui nourrissent avec les vraies paroles. Il y en a malheureusement de moins en moins. Ça disparaît. Des fois même ceux qu'on trouvait qui étaient droites, puis tout à coup, hop, pour une raison ou pour une autre. Mais ici, on a vu que nos critères, ça vient du même auteur, hein, Jésus. Le même sujet, la parabole, hein, du semeur. Puis un complément d'information crucial pour ceux qui veulent avoir le vrai portrait complet. Puis on se souvient que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Car on donnera à celui qui a, puis il y en aura encore davantage. Mais pour celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Avertissement très sérieux. Jésus dit, comment vous allez comprendre les autres paraboles si vous ne comprenez pas celle-ci, qui est une parabole de base que Jésus. Puis merci Seigneur que tes apôtres aient posé des questions, que toi on a tes réponses. J'avais mis aussi Luc 18. Les parallèles permettent d'avoir l'enseignement complet. Un passage qui est souvent cité, un verset. Et il arrivera que quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. J'ai entendu ça souvent. Mais il n'y avait pas le reste qui venait avec, malheureusement. Voici le reste que Pierre est en train de leur dire. Aux hommes qui ont entendu ce que Pierre leur disait dans Acte 2. Ayant entendu ces choses, ils furent touchés de compunction dans leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes, frères, qu'est-ce qu'on doit faire? » Pourtant, il vient juste de le dire d'invoquer. Quiconque invoquera le nom, ça sera sauvé. Ça devrait être suffisant. Mais non, quand on lit le contexte, on ne peut pas affirmer des choses comme ça. Et Pierre leur dit, invoquez seulement le nom du Seigneur. Non, invoquez-le, mais repentez-vous que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés. Puis là, vous naîtrez de nouveau, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voici un autre, passage Romains 10, verset 12-13. Il n'y a pas de distinction entre le juif et le grec parce que tous ont un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ah, tu vois, il y a juste à faire ça. Ben non, si tu vas lire le reste de ce que Romain, mais Romain, il est en train de dire dans Romain, puis il y a plein de passages qui viennent que si tu invoques, non, tu dois marcher comme Dieu te demande de faire. Voici aux Corinthiens, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, qui sont appelés saints, puis à tous ceux qui l'invoquent en quelque lieu. Puis voici, l'apôtre va décrire tout. Il est en train de reprendre les Corinthiens sur plein de sujets. Hein? On a vu ça quand on a étudié la lettre. Mais tu peux-tu découper? Parce que les Corinthiens invoquaient, mais il y en a qui disaient, examinez-vous si vous êtes dans la foi. Pourtant, ils ont invoqué le Seigneur. Les parallèles qui permettent de rassurer. Hein? Là où trois témoins confirment, ça nous rassure d'avoir bien compris. Mais il y a certains passages
qui n'ont pas de parallèle. À titre d'exemple, les 7 tonnerres qu'on parle dans la révélation de Jésus-Christ, l'Apocalypse au chapitre 10. Il s'écria d'une voix forte comme un lion qui rugit, et après qu'il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Puis quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire ce qu'ils ont dit. Mais j'ai entendu une voix qui me disait, scelle les choses, cache les choses que les 7 tonnerres ont dit, puis écris-les pas. En passant, il y a plein de livres écrits sur ce sujet des 7 tonnerres ou qui en parlent au travers de leurs choses. Mais si Dieu me demande, Dieu a dit à l'apôtre Jean, qui suis moi pour dire non, non, je veux vraiment. Ça peut piquer notre curiosité, bien sûr, on a tous hâte. Hein? On peut faire des recherches parce qu'il parle des tonnerres ailleurs, mais de développer quelque chose, si Dieu l'a scellé, pourquoi je voudrais le faire? Voici un autre passage qui a servi à partir plein d'enseignements, de doctrines, qui va bien au-delà. Autrement, que feront ceux qui sont baptisés pour les morts? Si absolument les morts ne ressuscitent pas, pourquoi aussi sont-ils baptisés pour les morts? Je ne trouve pas de parallèle à ça. Il n'y a nulle part que la Bible nous dit de faire ça. Paul est en train de parler aux Corinthiens, puis est en train de parler de la résurrection, puis tout ça. Est-ce qu'il donne ça un exemple courant qui se passait à ce moment-là, ou je ne sais pas? Mais nulle part ça nous est dit de se faire baptiser pour les morts, mais il y en a qui développent ça. Les Mormons font ça, d'autres vont faire ces choses-là. C'est très risqué de tenter de produire une doctrine à partir d'un seul passage isolé qu'on isole sans autre référence dans la Bible. Ouais, mais là, je veux tout savoir. Hein? Il y a d'autres passages, quelques autres passages aussi. Mais si c'est pas est-ce que Jésus a mis de l'emphase, Jésus a-tu répondu à ça? Nous l'as-tu dit? As-tu dit que ça fait partie de son évangile? Ou si ça fait partie dans la parole de Dieu d'information? Que à ce moment-là, si je n'ai pas tout le contexte, comment je peux enseigner, développer une doctrine sur ça? Les parallèles permettent de rassurer, de bien comprendre tout le portrait. En ce qui concerne la marque de la bête, par contre, le 666. Tu dis, hey, mais il en parle juste, on dirait, à une section, hein, dans le chapitre 13, dans l'Apocalypse. Mais le règne de la bête, il est présenté dans plusieurs passages parallèles. Il s'agit, là, quand il parle de la marque de la bête, d'un complément d'information crucial pour ceux qui vont être là au temps de la fin. Prenez pas cette marque-là. Le texte répète dans l'Apocalypse au sujet de la marque de la bête. Fait que moi, au début, je pensais, ben oui, il y a juste un passage, où sont les parallèles? Mais en regardant, là, j'ai bien compris que c'est un complément d'information qu'il nous donne pour la marque de la bête. Hein, que personne ne pouvait acheter ni vendre s'il y avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Mais là, quand tu regardes, il en parle ailleurs. Dans le même livre, c'est vrai, dans la révélation de Jésus-Christ. Le 3e ange, si quelqu'un adore la bête, son image, s'il en prend la marque au front, hein, là, il ne parle pas du 666, mais il n'y a plus besoin de dire ça. Ça, c'était pour ceux qui voulaient essayer de reconnaître. Hein. Mais ici, la marque de la bête, hein, s'il prend ça, tu vas subir la colère de Dieu. Tu sais. Puis, c'est ici ceux qui gardent la patience, la persévérance, et ceux qui gardent les commandements de Dieu, puis la foi de Jésus. Ils ne prendront pas cette marque-là. Il en parle aussi hein, dans l'Apocalypse au chapitre 20. Ceux qui vont être là à la première résurrection, ben c'est qui vont être là à la première résurrection? Ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, qui n'avaient pas pris la marche sur leur front, leurs mains, puis le vécurent et régnèrent avec Christ 1000 ans. Mais ils sont en même temps à la première résurrection avec tous ceux qui vont être enlevés ou ressuscités, les morts premièrement, puis les Christ. C'est la première résurrection. Mais là, ici,
Ils n'ont pas pris cette marque-là. La marque de la bête, précisément, si je veux être honnête, je vais aller voir partout où il parle de la bête. Maintenant, c'est quoi une bête? Daniel nous dit, c'est une puissance, un empire. Juste dans la révélation de Jésus-Christ, plus de 25 fois. Pourquoi plus? Parce que le mot bête apparaît 25 fois, mais il y a tous les autres versets qui développent ce qu'il vient de dire, qui accompagnent. Il y a des références multiples. Jésus, quand il parle de l'abomination de la désolation, ça a rapport avec cette bête-là qu'il va commettre. Dans Jean, celui qui va appeler l'Antéchrist aussi, dans 1 Jean. Dans Paul, lui, dans 2 Thessaloniciens au chapitre 2, prend plusieurs versets juste nous expliquer c'est qui la bête. Daniel, Ésaïe, les prophètes dans l'Ancien Testament. Fait que donc, il n'y a pas juste un passage isolé qui parle de la marque de la bête. C'est répété, 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 mais il donne des détails, des précisions à des endroits qui en donnent plus à une place, moins à d'autres. Les parallèles qui permettent. Voici un autre. Hein? Tantôt, on parlait d'invoquer. Vous vous souvenez de ça, invoquer? Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est pas si clair, pas sûr. Ben, voici ce que Pierre dit. Si vous invoquez comme votre Père, celui qui, sans faire exception de personne, il n'y a pas de privilégié ici, juge selon l'œuvre de chacun, conduisez-vous avec crainte durant le temps de votre habitation passagère ici-bas. Sachez que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, non par des choses périssables comme l'argent et l'or, mais par un précieux sang comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Voici ce que Paul disait dans sa dernière lettre, dans son testament spirituel qu'il donnait à Timothée. Toutefois, le solide fondement de Dieu demeure ayant ce sceau, c'est les vrais. Le Seigneur connaît ceux qui sont à lui, et quiconque invoque le nom de Christ, qu'il se détourne de l'iniquité, du péché, qui vivent dans la justice de Dieu. Fuis aussi les désirs de la jeunesse, recherche la justice, la foi, la charité et la paix avec qui? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Quand tu invoques le Seigneur, c'est très sérieux. Fait que tous ceux qui vont invoquer, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus, mais voici ce qui vient avec, qui est souvent omis. Fait qu'avant de conclure, on fait le tour des paroles de Dieu. Après, on peut conclure. Les parallèles qui permettent de découvrir ce qui avait été prophétisé. On a parlé de Jésus-Christ, sa première venue, sa deuxième venue aussi, qu'on a tous les détails. Israël et son histoire à travers les siècles, puis ce qui s'en vient. Israël qui est devenu une nation en un seul jour, c'était prophétisé. C'est en 1948, les Nations unies ont déclaré un pays qui n'existait plus, une nation qui n'existait plus depuis longtemps. Tout à coup, paf, ça réapparaît. Leur persécution, haïs, rejetés, les têtes rasées, toutes les affaires qu'ils ont subies. Tu lis des passages, puis tu vois ce que, dans le temps avec Hitler, ce qui s'est passé, tu dis « Wow! Wow! » Détaillé comme ça, même les bijoux, les détails incroyables. Des récoltes abondantes. C'était désertique. Tout à coup, Israël est un des plus grands producteurs de fruits. L'histoire des empires. Hein, le livre de Daniel nous parle des empires qui ont existé. Les Mèdes, les Perses, en Babylone, les Grecs, l'Empire romain. Les parallèles vont nous permettre de comparer ce qui relève aussi de l'Ancienne Alliance, ce qui relève de la Nouvelle Alliance. En passant, je sais que dans plusieurs Bibles, ils vont donner des références souvent à la fin ou des fois avec des astérix qui vont te donner des références, des citations qu'il y avait dans l'Ancien Testament puis qu'on a mis dans le Nouveau Testament. Exemple, avec les parallèles,
Tu cherches le même sujet quand on parle d'Antéchrist, qui est appelé ici la petite corne, la petite puissance, mais qui va devenir sa description des passages parallèles à propos du sacrifice journalier, l'abomination de la désolation qu'on retrouve dans Matthieu et dans 2 Thessaloniciens, les temps, la faim, la détresse, etc. Et tout ça, je peux faire ça par rapport aux passages parallèles. Les passages parallèles peuvent me donner des moyens, des outils que si je regarde ça, je peux mieux comprendre. C'est wow, c'est vrai. Moi, c'est pas ça que j'avais appris, on m'avait dit autre chose. Mais quand tu regardes, tu dis, ben voyons donc, toi. C'est tout écrit. C'était là, c'est de la répétition, puis il me donne des compléments d'information à chaque fois qu'il en reparle. On verra aussi les prophéties dans une partie du cours. Les parallèles permettent d'éviter d'isoler un texte pour fonder une doctrine. Il y a certains qui affirment que le baptême doit se faire seulement au nom de Jésus-Christ. Et ça, les Branham et tout ça, puis d'autres aussi ont suivi ça. Ils affirment que pour te faire baptiser, c'est juste au nom de Jésus-Christ, sans ça, c'est pas valable. Et bien sûr, il y a un passage biblique pour... Fait que c'est biblique. Non, c'est biblique, mais ce n'est pas le complet. On peut partir avec une partie de verset, un passage, puis créer une nouvelle doctrine. Mais est-ce que c'est ça que la Bible nous enseigne? Parce que si repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés, puis vous recevrez le don du Saint-Esprit. Hein? Mais voici, quand je lis les passages qui parlent la même chose, hein? Et Jésus, s'approchant, leur parla, il dit, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Donc, allez instruire toutes les nations, les baptisant au nom de Jésus-Christ seulement. » Non, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui nous dit ça? C'est Jésus-Christ lui-même. Est-ce que Jésus se contredirait? Est-ce que Pierre aurait contredit Jésus ici? Non, parce que quand tu le fais dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, tu crois au Père, tu crois au Fils, tu crois à l'Esprit Saint. Il n'y a aucune confusion. Mais vous savez que je parle à quelqu'un que j'aime beaucoup, puis qui est pris dans l'enseignement des Branham, puis pour lui, non, c'est juste, c'est triste, même si tu regardes les autres passages. Voici, hein, l'avertissement que Pierre nous donne. Et croyez que la longue patience de notre Seigneur est votre salut. Parle des chrétiens. Comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. Fait que Pierre, hein, Pierre qui a un caractère qui était très bouillant, très chaud, puis après ça, on voit vers la fin de sa vie qu'il est rendu plus. Puis là, il parle de Paul, d'une façon très, très sage, très éclairée. Puis il dit, comme il le fait dans toutes ses épîtres, dans toutes ses lettres. Fait que Pierre connaissait toutes les lettres de Paul. Quand il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en a des difficiles à entendre. Ils sont pas faciles à comprendre. Paul, des fois, part avec un développement, puis voilà. Mais souvent, des gens vont aller tout de suite chercher dans les lettres de Paul, au lieu de regarder tout l'ensemble de l'Évangile, puis tout ça, puis après ça, comprendre Paul. Paul n'est pas en train de contredire l'Évangile, là. Ah non, on va voir ça, l'importance de ça. Et quand il parle de ces choses, parmi lesquelles il y en est difficile à comprendre, que les personnes ignorantes et mal assurées, ignorantes puis mal assurées de la Bible, ils connaissent pas tout l'ensemble de la Bible. Fait qu'ils vont tordre ça parce qu'ils font comme celui qui prend au nom de Jésus seulement le baptême. La même chose se reproduit ici. Ils
tordent comme les autres Écritures. Puis ce qui fait de la peine dans ça, à leur propre perdition. Puis ils en entraînent plein avec eux autres. T'as juste invoqué le nom du Seigneur Jésus, puis tu vas être sauvé. Il oublie des parties bien importantes. Paul n'a jamais reçu un évangile différent que Jésus, puis que les apôtres avant lui ont prêché. Paul a été choisi pour aller porter l'Évangile. D'ailleurs, il a mis sa vie, il est arrivé plein de choses, d'adversité contre lui. Il y en a qui voulaient le tuer, puis tout ça. Il allait prêcher quoi? Le même Évangile que Jésus-Christ. Puis si tu es prêt à me suivre, si tu veux me suivre, prends ta croix, suis-moi. Si tu veux être mon disciple, toutes les conditions, Paul les avait, Paul les enseignait. Sauf quand il écrit à certaines églises, il leur parle d'un sujet particulier, puis les gens viennent de ça. Non, Thessaloniciens, c'est une église exemplaire pour les autres. Pourtant, Paul lui dit aussi, vous avez à continuer, je vais vous donner ce qui manque à votre foi pour aller encore plus loin, plus grand, bâtir, persévérer. Voici si Paul aurait prêché un évangile différent de Jésus, des paroles différentes que Jésus pourrait envoyer ailleurs. Mais il y en a qui vous troublent, il y en a qui veulent vous prêcher un autre évangile. Mais quand nous-mêmes, les apôtres, ou même un ange du ciel vous annoncerait, comme c'est un évangile différent, comme il y a dans certaines religions, que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent que celui que vous avez reçu, il y a 2000 ans, il y en a qui pensent, parce qu'ils ont entendu un évangile moderne, que c'est le vrai évangile. On va voir avant si c'est le vrai évangile qu'il y a 2000 ans. Il répète qu'il soit anathème. Quel avertissement si sévère! Bien, les parallèles sont importants pour nous préserver pour nous empêcher de suivre un chemin différent que le chemin étroit de Jésus-Christ. En passant, juste quelques éléments sur les chapitres. Vous savez que les chapitres, c'était pas là avant. Quand Paul écrivait, quand les évangiles, l'Ancien Testament, tout ça, il n'y avait pas de chapitres. C'est une bonne chose qu'il y ait des chapitres, mais ça peut être un piège en même temps. C'est apparu vers 1227. Il y en a qui, aujourd'hui, moi je suis bien content qu'ils soient là. Les chapitres, ça nous permet de se repérer plus rapidement, puis les versets aussi. Mais on doit être prudent. C'est apparu juste en 1227 par l'évêque Langton de Canterbury, puis qui a divisé, il a commencé à faire des divisions, mais ça ne fait pas partie du texte inspiré. Est-ce que tout ça avant 1227 était dans l'erreur? Pas du tout, ça ne faisait pas partie du texte. Mais un ajout, mais qui peut être utile. Le problème qu'il y a, c'est que parfois ça coupe un enseignement en deux, d'un chapitre à l'autre. Parfois c'est bien divisé, mais parfois ça empêche les gens qui lisent de continuer. Il y en a qui vont lire les choses juste 2-3 versets par jour, ou un chapitre par jour, ou etc. Puis après, ils font pas le lien. Ça coupe. C'est comme si tu aurais le donc, tu effaces le donc, le et, t'enlèves le et ou d'autres mots importants. Ben, c'est la même chose avec les chapitres. Puis, ça empêche des fois d'avoir la cohérence ou le fil du contexte. Les versets sont arrivés plus tard, dans les années 1500, dans quelques-unes des versions. Puis après ça, éventuellement, ils ont rajouté ça, que ce soit plus conforme, là, parce qu'il y avait des versets différents. Parfois, on lit dans des anciennes Bibles, les versets ne sont pas les mêmes, etc. Bien, pour cette semaine, par rapport à ces passages parallèles, je vous invite à faire des recherches. Exemple,
le fruit de l'esprit versus la chair. Ben, vous allez trouver ça. C'est quoi que ça produit l'esprit? Hein, on a ici, bien sûr, dans notre passage de Galates, hein, Galates 5, 22 à 25, mais vous avez ça dans les versets précédents qui parlent de ceux qui vivent selon la chair, c'est quoi? Fait que si tu vis selon la chair, tu veux savoir c'est quoi, mais c'est écrit là. Tu veux savoir si tu vis selon l'esprit, mais c'est écrit. Fait que, allez voir ça, j'ai donné juste une petite partie ici, mais allez examiner ça. C'est très édifiant après, ça nous aide, puis ça nous raffermit dans nos pensées. Puis si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit, mais il vient de nous donner quoi? Comment le faire? Vous pouvez regarder le mal versus le bien. C'est quoi que j'ai comme parallèle? Vous avez des concordances, des choses. Ça peut être sur la lumière, les ténèbres, ou un sujet qui vous intéresse. Puis on a regardé la semaine dernière 1 Jean. Mais cette semaine, vous pouvez regarder le vrai chrétien puis le faux chrétien. Puis dans cette lettre-là, vous avez le contraste, la même chose comme la chair et l'esprit et tout. Puis trouvez les passages parallèles. Je vous le dis, ça vaut la peine. Puis si jamais quelqu'un n'a pas les passages parallèles qui écoute, je mettrai, Dieu voulant, la semaine prochaine, des références, des documents qui peuvent permettre d'aller voir. Mais normalement, dans les Bibles, habituellement, il y a des passages parallèles. Fait que donc, tenons compte cette semaine dans vos lectures des versets, du contexte, hein, le passage, qu'est-ce qui dit tout le passage? C'est de quel sujet? Est-ce dans toute la lettre, ça s'inscrit où? Ça, c'est-tu un sujet séparé ou si c'est intégré dans la lettre? Les co-textes, c'est quoi les parallèles? L'harmonie de ces choses-là, on en a fait tantôt avec la parabole du semeur, etc. Puis bien sûr avec toute la Bible, mais ça vient souvent avec les années ou ta connaissance des Écritures et tout. Puis, bien sûr, si vous mettez en pratique ce que John Wycliffe nous a donné, je crois que vous êtes sur la bonne direction, sur la bonne voie. Puis ça nous affermit dans la parole, ça nous rend connaissants de la parole, mais vraiment ce que Dieu a dit. Puis bien sûr, on peut lire, relire, on peut regarder le portrait général, après on s'attaque aux détails, puis on retourne relire le portrait, ça nous aide grandement, comme justement Roxane nous mentionnait la semaine dernière. Bien, j'espère que ce temps qu'on a passé ensemble à regarder l'importance des parallèles, puis va vous être utile. Moi, je sais que pour moi, ça l'a démêlé plein de choses. Ça l'a remis certaines croyances, des fois, à réévaluer des choses, mais ça a été bénéfique. La vérité nous libère, nous affranchit. Puis c'est ce que je vous souhaite. Puis je vous encourage fortement à rester attaché à ce à quoi on aura à répondre un jour. Prenez le temps, mettez des priorités sur ça. Le temps nous glisse si vite entre les doigts. Puis c'est sûr, il y a des jours qu'on fait le moins. Il y a des jours que je vais arriver toutes sortes de choses. Mais je vous encourage à combattre le bon combat, malgré tout. Je sais que des fois, il y a des journées, pour ma part aussi, c'était beaucoup plus difficile. Mais Seigneur, aide-moi. Puis là, des fois, j'allais l'écouter au lieu de la lire, où je trouvais une autre façon, puis Dieu, aide-moi. Mais avec un cœur honnête devant Dieu.
Ou là, vraiment, Seigneur, ça marche pas, là, tout ça. Mais remets-moi à cœur plus tard dans la journée de le faire. Puis ça arrivait. Bien, merci de votre attention. Puis que ceux qui écoutent, soyez bénis. Mettez vos priorités sur le Seigneur Jésus-Christ. Merci pour tout, Seigneur. Tu es le bon maître, le bon berger. Et toi, tu nous conduis dans la bonne bergerie. Amen.